Bon, pour une fois, je suis pas en train de cuisiner, je suis en train de nettoyer. Hello, on est vendredi. Je prends une pause, je suis en train de nettoyer mon four et là, je crois que il y a le facteur qui arrive. Je reviens. Ça y est, il est arrivé. C'est mon nouveau bébé. Oh, je suis trop contente d'avoir un nouveau fer. Le mien est complètement bouché. Ça me prenait 1 heure pour repasser un truc, c'était affolant. J'ai beau utiliser la fonction anti-calcaire, j'ai beau... il est complètement bouché et c'est normal, hein, on habite une région hyper calcaire ici, donc tout est comme ça. La bouilloire, la machine à laver, la laveuse de la vaisselle, on est obligé de tout nettoyer régulièrement. Mais là, le fer, ça y est, il était complètement bouché. La vapeur sortait plus. Je suis contente. Je vais commencer à l'utiliser. Oh, j'aime bien. Centrale vapeur, c'est génial. Bon, je vous disais que je suis en train de nettoyer mon four. J'ai de la lasagne qui a coulé au fond. Ça a coulé, ça a grillé et ça a fait de la fumée. Ce qui fait que j'ai pas le choix de le nettoyer ce matin. J'ai passé un bon bout de temps déjà. Hein. J'ai tout gratté et j'ai mis l'auto-nettoyant finalement. Comme il pleut pas encore, je peux laisser la porte ouverte, ce qui fait que ça aère. J'ai même mis le ventilateur pour faire circuler l'air. Je mettrai ma petite bougie tout à l'heure pour que ça sente bon, mais bon, voilà, le four, pas le choix. J'ai prévu de faire des biscuits pour les garçons. Ils s'en vont à un show sur l'aviation demain, donc je veux leur faire un goûter pour la route. Et là, je viens de frotter mes grilles et j'ai plus qu'à les remettre. J'attends juste que le four soit terminé, enlever les petites cendres au fond et ça, ce sera fait. Par contre, j'ai un bon nettoyage de cuisine à faire parce que quand on commence à nettoyer le four, comment dire, l'évier qui était blanc, il est devenu tout brun. Donc là, j'ai un bon nettoyage à faire. Je fais ça. Tantôt, on ira à l'atelier, je vous montrerai le coin bureau où je dessine, où j'ai ma plaque lumineuse, tout ça. Et puis voilà, on parlera tricot. Et parlant tricot, parce que j'ai quand même juste, je commence les diminutions pour le bonnet. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il est vraiment beau. Mais je suis un peu déçue de moi-même parce que la laine va être que rose. J'aurais bien aimé avoir le dégradé du rose au bleu, mais j'aurais pas beaucoup de bleu dessus. Bon, on verra bien, j'ai encore quelques morceaux à tricoter. Sinon, je voulais vous montrer, c'est ce pull là que je voulais me tricoter. C'est le Visit Vienna de chez Drop, c'est un modèle gratuit. Quand Kalidou avait fait une grosse promo il y a quelques mois déjà, je m'étais dit, oh, ce serait le fun d'en profiter, d'acheter les quantités pulls. Donc j'avais acheté des quantités pulls en fonction de modèles que j'avais regardé ou j'avais décidé. Donc j'ai d'autres pulls qui sont à faire. Et puis chez Drops, il y a pas mal de pulls qu'on peut tricoter en rond, mais il y a aussi des modèles à tricoter et à coudre. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte. Donc j'avais commandé la quantité pour faire ce pull sans manches. Alors, je vais vous montrer parce que c'est un modèle gratuit, donc vous pouvez le retrouver facilement. Ça fait ça la forme. Je me dis que c'est bien pour mettre sur des chemises, des tuniques. J'aime vraiment bien ce genre de petits pulls. Sauf que là, je viens de me rendre compte ce matin, je me suis dit, oh, je vais ranger ma cuisine, je vais nettoyer mon four et je vais avoir le temps de commencer le petit pull. Eh ben non, je pourrais pas commencer le pull parce que ça me dit rien du tout de le commencer en fait. Il est avec de la couture sur les côtés. Alors ça va très bien, hein, la couture c'est pas un problème. C'est juste que j'ai pas envie. J'ai pas envie de tricoter et après de faire la couture. Je veux tricoter pour avoir quelque chose tout de suite. Donc je me dis un pull comme ça se tricote bien en rond. Je m'étais dit ça va être relax, je fais les côtes et après j'aurai juste à faire les épaules et tout. Non, c'est des morceaux par morceaux puis il faut les coudre. Alors il est très beau, peut-être que je le ferai un jour parce que j'aime bien le col assez long. Je sais pas si vous le voyez sur la vidéo. J'aime bien avec les côtes comme ça. Mais sincèrement, j'ai pas envie de couture, je veux un truc simple. Ce qui fait que j'ai décidé de le mettre de côté, lui je m'en servirai peut-être plus tard. Et avec la quantité laine que j'ai, je vais vous montrer. J'ai 6 balles de Puna de chez Drops. Voilà. Donc j'ai regardé, je me suis dit je vais me trouver un autre modèle. J'ai regardé et j'en ai trouvé un. Et je pense que ça devrait correspondre. Il faudrait que je regarde pour l'échantillon. Mais je vais essayer de faire le Pérec de Orlan Such. Ça me tente bien. Il est beau le modèle et il se tricote en rond. Ce qui fait que je pense que ça va être le fun. Bon, on verra bien. Ça du coup, c'est un petit peu retardé. De toute façon, vu l'heure qu'il est, et j'ai pas fini de nettoyer la cuisine, donc j'aurai pas le temps de le monter tout de suite.
Le bonnet, je vous montrerai tout à l'heure quand on ira à l'atelier aussi. Allez, je vous laisse parce que là, il faut que j'y retourne. La pause syndicale est terminée. Il faut que j'aille nettoyer. On se retrouve à l'atelier, je vais vous montrer. Regardez la porte. Elle tient juste entre la colonne et le mur. Donc je ne peux pas mettre de tringle à rideau ni au plafond, ni entre la colonne et le mur, parce que sinon je ne peux plus ouvrir la porte. Ce qui fait que la seule solution, c'est de mettre une tringle sur la porte. Donc ça, ce sera peut-être pour plus tard, on verra. En attendant, on va aujourd'hui visiter cette partie de l'atelier. Je retourne la caméra et je vous montre ça. Donc je vais vous faire visiter cette partie de bureau. Vous allez vous situer, ici c'est mon bureau de travail. Il y a le porte-manteau et là vous avez l'autre bureau de travail. C'est vraiment celui-ci que j'utilise pour dessiner, pour m'organiser, préparer les toiles de lin. Voilà, il y a tous les outils, donc je vais vous faire un petit peu le tour. Et on va commencer par le dessus de l'étagère. Sur le mur, j'ai mis quelques illustrations que j'aime beaucoup. Il y en a que j'ai faites, comme le grand renard ici, la petite souris. Il y a aussi des cartes que j'ai eues en cadeau et des cartes que j'ai achetées. Donc, ici le renard, c'est une illustratrice américaine. Voilà. Là ici, les parties de maison, en fait c'est une illustratrice qui est espagnole. Et j'aime beaucoup. Ici c'est la préparation de la tarte. Et ici il y a le salon. Voilà. Et puis vous avez la broderie Liberty. Une carte qui est dans les mêmes tons. Et si je fais le tour, alors ici vous avez un petit poisson en céramique qui m'a été offert. J'ai un petit vase bleu que j'ai récupéré, qui allait être jeté. Il y a plusieurs affaires comme ça qui sont pour partir parfois et je trouve que c'est dommage. En plus il va bien dans l'atelier, c'est le même bleu qu'il y a sur le papier peint. Il y a mon noix que j'ai faite en laine cardée. Là aussi il y a du Liberty. Bah, c'est le même Liberty que sur le cadre. Ici, j'ai mon parfum d'ambiance. J'aime beaucoup les produits de chez Durance parce qu'ils sont pas entêtants. Ils me donnent pas mal à la tête. En tous les cas, pas ces odeurs-là. Là, c'est cerisier en fleurs. Et ça, c'est le parfum d'ambiance. Alors, j'en vaporise un peu sur mon noix. Et elle me diffuse ça. Mais sinon, j'ai la bougie. J'ai la bougie camélia pour l'été. Et là, je viens d'acheter la bougie orange cannelle. Et je trouve qu'elle sent bon. Elle n'est pas entêtante et c'est pas fort de cannelle. J'avais peur en prenant une bougie citrouille cannelle. J'avais peur que ça sente trop et que ça donne la migraine. Du coup, je suis allée chez Durance et orange cannelle, c'est juste parfait. L'odeur des agrumes, ça va bien. Voilà, donc ça c'est mon parfum d'ambiance que j'ai pour l'atelier. Cheyenne, elle a pris pour sa chambre cookies. Oh, ça sent tellement bon. Ça donne faim. Voilà, on le sent quand elle en met. On se dit, oh là là, on aura envie de manger des cookies. J'ai plusieurs petits pots à aiguilles. Ici, vous voyez que j'ai plusieurs pots. Je crois que ça vient de chez Beau, hein, ceux-ci, je veux pas me tromper, mais il me semble que ces deux-là sont de chez Beau. Hein. Sinon, j'ai ceux de chez Tulip. J'aime tellement leur packaging. Je trouve que c'est super beau. D'ailleurs, on a envie de les acheter que pour ça. Je les ai pas encore utilisés. C'est des aiguilles à patchwork. Et les vertes sont des aiguilles à broderie. Ça donne ça en fait. C'est dans un petit tube. Il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a 3 ou 4 aiguilles. C'est tout fin. C'est très très fin. Donc c'est vraiment pour la broderie fine. Mais je trouve que leurs paquets sont tellement beaux. Ici, c'est une boîte de mini bobines de chez Sajou. Regardez comme elles sont toutes petites. Vraiment tout petit, c'est mignon comme tout. Oh, je trouve que c'est beau. Ça m'inspire en fait. Il y a ici un pot avec des bobines en bois, des épingles à peindre et des morceaux de Liberty que je garde. Je trouve que c'est toujours pratique. Ça, c'est une lanière d'une robe de ma fille quand elle était petite. La robe était trop petite et personne n'en voulait. Bah, j'ai dit, je vais m'en débarrasser, mais je vais garder les lanières, je trouve qu'elles sont belles. Voilà, il y a une petite maison en métal, une petite maison décorée. Ça aussi, j'aime bien les boîtes en métal. Oh, quel plaisir. Il y a Bob. Alors Bob, j'ai demandé à Victor, il m'a dit qu'il voulait un patch. Faut pas que je lui enlève la tête. Il m'a dit sinon c'est plus Bob.
Donc ben, je vais m'amuser hein, à faire un petit patch. Et il m'a dit aussi je veux retrouver ses yeux. Ça va être un peu compliqué. On va essayer de trouver la couleur. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que je dois faire. Ici j'ai un pot avec des trésors. Je vais vous montrer. Ça, c'est une toute petite boîte. Vous voyez que c'est pas grand. C'est ma mère qui me l'a donné. C'est des tout petits boutons. Je trouve ça tellement beau. Je crois que c'est ma mère qui me l'a donné. Il me semble que oui. C'est vraiment un souvenir. J'ose même pas utiliser bouton tellement c'est... Voilà. Ici, il y a plein d'autocollants, de boutons, de labels, des labels en Liberty. C'est plein de choses que je garde un peu pour mettre sur des paquets cadeaux. Mais j'arrive pas à les utiliser, je les trouve trop beaux. Du coup, je les laisse dans la boîte. De temps en temps, je les regarde. Je me dis, tiens, ça donne des idées. À côté, j'ai les valises de chez Meleg. Les valises des souris. Je les trouve tellement belles. C'est tout petit. Il y a ma radio. Il y a ma plante. Ça, c'est un bébé de mon piléa de la cuisine. Il m'a fait tellement de bébés. J'en ai partout, en fait. Mais bon, il se place bien à la maison et ça meuble. Hein. Les plantes, c'est quand même agréable. Donc, comme elle est vraiment belle, je suis contente, elle se plaît bien ici. Et enfin, sur l'étagère, j'ai un des souvenirs mais je chéris tellement, je l'adore en fait, cette petite pièce là. C'est une petite caravane qui m'a été offerte par une amie. Et elle est vraiment tout petite, hein. Ça fait un tout petit galet. Oh, mais qu'est-ce que je l'aime, je la trouve belle. Je sais pas si vous voyez, ah là vous voyez bien, il y a du vert dessus. Elle va bien avec l'atelier. Voilà pour l'étagère, donc là, ça vous donne une idée de commencer. Et on passe en dessous. Alors, sous l'étagère, j'ai plusieurs choses. Je vais vous montrer comment je m'organise. La station de travail avec la tablette lumineuse. J'ai déjà fait un vlog spécial sur la tablette lumineuse. Elle est super. Je continue à l'utiliser, mais tout le temps. Et j'adore autant l'utilisation. Donc ça bouge pas. Elle est vraiment très grande. Ça, c'est pratique. Sinon, ben voilà. Alors, sur le côté ici, je mets le travail en cours, notamment des pochettes. Donc, je vais vous montrer. Là, c'est la pochette du calendrier brodé qui est ici. Là, c'est la pochette pour Primrose. Et ici, c'est la pochette pour d'autres broderies. Donc, en dessous, j'ai du travail. Je m'organise comme ça et ça permet d'être bien rangé. Je mets parfois des plateaux aussi. J'ai des to-do list qui attendent. Ici, j'en utilise beaucoup. Quand j'ai à noter les fils, quand j'ai des choses à faire, je prends toujours les listes comme ça. Alors ça, c'est un petit panier. Vraiment. Le panier version réduite de l'épicerie. Et il y a plein de papiers dedans, des cartes. Des cartes que j'ai reçues notamment dernièrement, que je dois accrocher. J'ai plein de babioles, hein. Des autocollants, bon voilà, vous voyez un petit peu le truc. À côté, j'ai aussi des mini paniers. Et là, c'est pareil. J'ai mis des autocollants, des listes, des marque-pages, les boutons. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu les fourre-tout en fait. Hein. Il y a des boutons encore aussi ici. Il y a des petits papiers scrapbooking. Voilà, c'est les choses que je garde à disposition. Quand j'en ai besoin, hop, je peux les prendre. J'ai des pots. Ici, j'ai une vieille tasse. Dedans, j'y mets des marqueurs. J'ai les choses que je reçois. Là, ici, j'avais reçu de chez Lil Weasel le bonbon avec le petit pins. Quand j'avais fait une commande, j'ai les anneaux à bricoler. Là, c'est un pot pour les poupées. C'est les tampons que j'utilise pour faire les joues des poupées. Je garde aussi des bâtons de colle pas très loin, comme ça, je sais que j'ai pas besoin de les chercher. À côté, j'ai un autre pot avec, cette fois-ci, pareil, hein, c'est un peu fourre-tout là-dedans. J'ai la crème à main que j'ai ramenée de Amsterdam. C'est une crème que j'utilisais quand j'étais aux États-Unis il y a des années. Quand je suis allée, j'avais quoi? J'avais 18 ans.
Et j'avais jamais retrouvé l'odeur de cette crème. Et ben là, je suis contente, je l'ai retrouvée à Amsterdam. Hop, la petite crème à main. J'ai les aiguilles à torsade ici, celles qu'on cherche toujours bien sûr. En taille crayon, je vous présente pas. Les Altoids, ça c'est des menthes. C'est vraiment des bonbons à la menthe, mais tout petits. C'est comme des pastilles. Mais c'est fort et c'est super bon. Alors ceux-là c'est à la menthe, mais il y en a à la cannelle aussi. Oh, c'est tellement bon les Altoids. Et alors j'aime beaucoup leur boîte en métal. Je vais vous montrer comment elles sont faites. Il y avait un petit papier dedans. Voilà. C'est comme ça. Et il y a des petites menthes normalement à l'intérieur. Ça fait comme des petits cachets. Mais c'est des menthes. C'est super bon. Et c'est fort. Voilà, ça on en trouve aux États-Unis. Encore une fois, le nécessaire pour les poupées. Les aiguilles pour les poupées, les tampons, etc. Les crayons que j'utilise beaucoup pour travailler. Ça, c'est des Staedtler. J'aime bien parce qu'ils sont fins et ils passent pas à travers le papier. Donc ça, c'est surtout pour dessiner, pour reproduire les patrons, etc. Ça, c'est les règles. Plusieurs règles. Les ciseaux, bien sûr. Ciseaux cranteurs, ciseaux de couture. À côté des pinces, vous savez que c'est des pinces que j'aime énormément utiliser. Surtout pour la broderie et la broderie point de croix. Alors j'ai acheté les grands modèles et j'ai acheté les petits modèles. Attendez, hop, je vais vous montrer ça. Ici. Les grands modèles sont pratiques quand je replie la toile. Pour tenir la toile quand elle est vraiment grande, je la roule et je la maintiens sur le tambour grâce aux pinces. Et ça abîme pas la toile. Les petites pinces, elles sont un petit peu plus fragiles, j'allais dire. Elles sont solides hein, quand même, mais elles n'ont pas cette force qu'ont les grandes. Par contre, elles sont pratiques si je veux tenir une feuille sur la toile. Pour les patrons, c'est bien pratique des fois. Ou même quand je veux reproduire quelque chose sur une toile, je tiens la feuille avec la pince. Ça évite de la coller et c'est pratique. Donc ça, c'est les boîtes vraiment, je les ai eues chez Rascol, celles-ci. Les petits pots de bleu de toile pour les marqueurs et toutes sortes d'accessoires hein, dans ces clubs, c'est vraiment super. Un pot de crayon quelconque hein, avec des feutres, peu importe. La tasse ici que j'ai reçue, alors c'est une Emma Bridgewater, mais le problème c'est qu'elle était cassée à l'arrivée. Elle a craqué au niveau de la tasse. Ils m'ont dit de plus l'utiliser, ils me l'ont remboursé. Et bah, je l'ai gardée, je l'ai mise dans l'atelier, comme ça elle sert de pot. Et dedans, il y a des aiguilles. Ça, c'est les aiguilles que j'utilise pour rentrer les fils de laine, les Pony Black. Je les ai eues chez Hobby. Elles sont vraiment bien. C'est les aiguilles noires avec la tête blanche. Le chat est blanc. C'est vraiment bien. Les aiguilles à broder. Bon, il y a un petit peu de tout. Marque-page du Mexique qu'une amie m'a ramené. Encore des aiguilles et des aiguilles. Voilà. On n'a jamais assez d'aiguilles. Je dirais, ça s'use vite les aiguilles quand même. Voilà, que des aiguilles là-dedans. À côté, bah, y a mes paniers que j'avais achetés il n'y a pas longtemps. Donc en dessous, des bobines et des rubans. Et au-dessus, des bobines et des rubans. Je mets une prise aussi. Il y a tous les rubans que j'ai achetés ces derniers temps. Et je les garde à disposition, ils sont vraiment bien. Là, ici, la broderie des moutons. Elle est tellement belle. Je la monte pas, je la trouve belle comme ça. Je la laisse en vrac. Elle est belle. Voilà, la broderie des moutons. J'aime bien l'avoir sous les yeux. En plus, je trouve qu'elle rend bien. On va bien la ranger. On va cacher le fil électrique, tiens. Et voilà, comme ça, c'est tout beau. En dessous, des boîtes en métal encore. J'ai un petit fait pour les boîtes en métal. Je trouve ça tellement beau. Des petites attaches parisiennes. Des petites trousses en métal en dessous, des encriers. J'aime tellement ça. J'avais ça quand j'allais au collège, un encrier en métal comme ça. Ça faisait du boucan, les profs ils aimaient pas ça. Mais c'était pratique. Des fois on mettait les formules de mathématiques dedans. Pas pour tricher, hein, juste pour s'en souvenir, mais je les utilisais pas pour faire les examens bien sûr. La mini imprimante à photo. Et puis la télécommande pour ma petite guirlande.
là ici, encore des petites babioles, comme toujours, des épingles et tout ça. Les bobines de fil. Et enfin, des cartes. Voilà. Là, j'ai disposé des livres pour faire des recherches sur les fleurs. Donc, livres, petits carnets pour dessiner, des choses d'aquarelle, encore un livre sur les fleurs. Voilà. Quand je fais de la broderie sur les fleurs, je fais des recherches avec la botanique. C'est intéressant d'avoir les pétales, les couleurs. Ça y est, vous avez eu le tour de l'atelier. On finit avec le bureau de travail ici. Dites-le moi si vous voulez que je filme le coin coiffeuse. Je ne l'ai pas filmé, je ne vais pas le faire en particulier. Mais si vraiment ça vous intéresse et que vous le demandez, je vous le ferai. Voilà, si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas la peine que je vous le filme. Je suis bien dans ce coin d'atelier pour la coiffeuse. Il y a la lumière et bientôt il y aura une petite salle d'eau à côté, une petite salle de bain avec la douche, l'évier, les toilettes. C'est hyper pratique d'avoir ça à côté de l'atelier, surtout quand on boit 10 000 thés à la journée. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous voyez comment je suis installée et comment je suis organisée. Je ne peux pas faire de couture dans l'atelier, j'ai pas la place. Je veux pas dégager le bureau à chaque fois pour mettre la machine, je peux pas la laisser en permanence parce que j'ai besoin de la place pour broder, pour dessiner, etc. Faudrait à la rigueur que je rajoute un autre bureau en coin ici, mais j'ai pas la place. J'ai regardé pour un autre bureau et franchement, quand on voit les prix, je me dis je vais m'en passer. Je peux très bien m'organiser comme je le fais déjà maintenant. Je couds donc dans la cuisine, la table est super grande. On a mis les 2 rallonges, donc la table est vraiment grande. Je peux couper mes tissus, je peux coudre sans difficulté. Ce qui est casse-pied, c'est qu'il faut toujours déballer, redéballer, ranger. Voilà, ça c'est casse-pied. Mais j'ai la table à repasser, j'ai la télé, j'ai la machine à coudre avec la table. J'ai quand même de la place, je suis bien installée, je ne vais pas me plaindre. Je peux faire de la couture, c'est déjà ça. Donc dans l'atelier, non, je ne fais pas de couture. La plaque à granit, j'en ai pas parlé, j'ai pas mis le lien en fait, j'ai oublié de vous mettre le lien. Je l'ai eu chez Rascol. Elle est pratique. J'avais dit à mon mari, oh ce serait bien que tu m'en fasses une et tout, mais calculer la distance entre chaque trou, trouver le bois, le poncer, le vernis, c'était un peu casse-pied. Ce qui fait que j'ai juste acheté la plaque. Mon mari m'a dit, prends-la finalement, c'est pas plus mal. Je regrette pas. Elle est vraiment bien faite. On peut mettre 3 lots de granit dessus, ou des fleurs, ou voilà, il y a largement de baguettes. Elle est vraiment bien faite, ça vaut la peine. C'est un investissement qui vaut la peine quand on fait beaucoup de granit. Je trouve que ça dépend. Alors après, pour les bloquer, là, les grands granits, je les ai bloqués parce que c'est pour un projet que j'ai, je vous en parle pas tout de suite. Mais voilà, donc c'est de la laine qui vient de chez Hobby, c'est de la 100% acrylique, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est 100% acrylique, il me semble. En tout cas, chez Hobby, ils ont tellement de belles choses. Et elle est toute veloutée. Je me souviens pas de quelle marque que c'est, j'ai pas le sac ici. Donc quand j'aurai fait mon projet, je vous montrerai tout, je vous en parlerai. Mais regardez, chez Hobby, il y a des très belles laines veloutées comme ça. Je sais qu'ils changent aussi les collections, hein. Des fois, été, automne, hiver, on ne retrouve pas certaines laines. Ben voilà, en tout cas, c'est déjà bien installé comme ça. J'aime beaucoup la façon dont c'est mis pour travailler, c'est pratique. Si je rajoute un bureau, je peux plus filmer, parce que j'aurais plus la place. Là, j'ai quand même la place, ce qui fait que quand je filme, je suis bien placée. J'ai le bureau ici, j'ai le bureau là, je peux poser les affaires, et j'ai quand même un grand espace ici pour m'organiser et pour bouger. Voilà. C'est très bien comme ça, je suis contente de l'avoir cette place. Quand je suis pas en forme, je viens quand même faire un petit tour ici, je vais dire, rien que le papier peint, quoi. C'est tellement joyeux. C'est vraiment le papier peint que je voulais, hein, depuis longtemps. C'est un Pip Studio, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est le tour de l'atelier. Bon ben maintenant, moi je vais prendre une pause encore. Je fais que des pauses aujourd'hui. Je vais me faire chauffer de l'eau et je vais un petit peu tricoter. Je vous retrouve tout à l'heure. Ma petite pâte à brioche qui est en train de gonfler. Et je vais préparer les biscuits. Comme ça, les garçons, ils auront un goûter pour demain. Et mon four, il est tellement beau, tellement propre. J'ose pas l'utiliser. Non, 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 il est vraiment bien. Oh, je suis contente. J'ai bien nettoyé. C'est super l'autoclean, hein. Puis après, il n'y a plus qu'à ramasser les cendres. J'ai juste bien gratté mes grilles. Je suis contente. Voilà, donc là, je vais faire les biscuits. Je vais allumer le four et c'est parti.
what you want with me. Is it just some rest you need? An escape from the world? Oh, then let's escape the world. Am I in the high? Are you bouncing up and down, far above ground? Am I in your car? My soul's twisting and turning. Every night I fall asleep, you are within me. Dimensions arise, and I'm sure that we've shared multiple lives before. Am I in the high? Are you bouncing up and down, far above ground? Am I in your car? My soul's twisting, almost hurting. Like you are in me. Like you are in me. You're in every part of me, crazy. Oh, how can this be? Fibers in my holy body. You are in me. Crazy. You are in me. You are in me. It's crazy. Yeah, you are in me. Tell me what you want with me. Is it just some rest you need? An escape from the world? Oh, then let's escape the world. Des bons biscuits, un thé, un tricot, un podcast, la brioche qui sort du four, ça finit bien la semaine. La brioche, c'est une recette que j'ai prise de ce livre, Sans petit déjeuner. Donc je ne pourrais pas vous donner la recette parce que je tiens à respecter les droits d'auteur. C'est quand même un livre qui est récent, c'est pas un vieux livre, et la technique et la recette en elle-même, c'est vraiment particulier. Ce qui fait que je ne pourrais pas vous partager la recette cette fois-ci. Mais je vous montre le livre si ça vous intéresse. C'est Sans petit déjeuner, c'est en anglais. Sans petit déjeuner et goûter, c'est un très très beau livre. Les recettes sont super, les techniques sont super parce qu'elles sont détaillées en photo, on vous explique bien. C'est de Sarah Kiefer, je l'ai acheté chez Amazon parce que je l'ai vu dans un podcast américain et la fille disait qu'il était vraiment parfait. J'ai fait effectivement 2 cakes que j'ai ratés mais les brioches étaient géniales. J'ai aussi fait, je ne sais pas si je vais réussir à vous les retrouver, j'ai fait les brioches danoises. Oh, c'était excellent, ça donne envie d'en refaire d'ailleurs. Alors voyons. Ah, j'ai fait ceux-là, j'ai fait les streusel danois. Oh, avec les noix, c'était excellent. Et puis, ah ben c'est ça que j'ai fait. Les collages. Ceci. Oh, merveilleux. Vraiment, il y a des bonnes recettes. Comme je vous dis, les cakes, je les ai complètement ratés. J'ai même acheté le moule exprès. Mais il y a quelque chose qui va pas. Je ne sais pas si c'est la farine ou... voilà, il y a quelque chose dans la recette qui n'est pas compensé par rapport à la recette américaine. Mais pour le reste, il est impeccable. Donc voilà, ça c'est un livre
que j'aime beaucoup. Je fais les petits déjeuners. Et si c'est le fun de traîner en pyjama, de se faire 3000 réchautés le dimanche matin et de profiter de son déjeuner. Voilà, donc là je vais aller mettre le crémage. Et puis avant ça je vais aller vous montrer les maniques que je suis en train de faire. J'ai pas complètement terminé de les coudre parce que je veux coudre le biais à la main de l'autre côté et avouons-le, aujourd'hui j'ai pas du tout eu le temps. Ça a été vraiment bien occupé. Je vous montre un petit peu quand même. Alors j'y suis allée au feeling, j'ai pas suivi de patron. C'est vraiment tout simple, j'avais fait des maniques qui sont rectangulaires ou carrées, toutes simples aussi. Ça prend de la ouate spéciale manique. J'en ai acheté chez Rascol, il y en a chez de mère en fille. Mais voilà, j'ai mis 2 couches de ouate à manique parce que je trouve quand même que c'est assez fin. Donc une couche de tissu, 2 couches de ouate à manique et une couche de tissu. Je les tiens bien ensemble et je fais un quilting, mais vraiment à main levée comme ça, sans faire de motif. Regardez, alors je sais pas si vous allez bien le voir, j'ai fait des coutures comme ça en essayant de donner une forme de citrouille. Bon, ça fait pas une citrouille, mais ça donne l'aspect du ventre de la citrouille. C'est dommage, ah si, vous le voyez bien là. Bah, j'ai bien fait de choisir ce tissu là, je l'aime beaucoup. Alors après j'ai mis du biais autour et comme je vous dis, il faut que j'aille le coudre à la main, je trouve que ça fera une plus belle finition. Et j'ai pensé prendre encore du biais, le plier, je vais le coudre et je vais faire une petite attache, ça fera le petit pédoncule de ma citrouille et en plus ça fera une attache pour les accrocher. Donc j'ai fait la grande et ensuite j'en ai fait une petite. Alors, je vous montre un petit peu. Hop, il y a encore les fils qui tombent. Là c'est pareil. Là, vous voyez bien le tracé du fil. Voilà. Et là c'est pareil, derrière il va falloir que je fasse la couture à la main pour le biais. C'est très rapide, c'est pas non plus détaillé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un carré de tissu, j'ai coupé 2 carrés de manique et un dernier carré de tissu, je les ai mis bien ensemble, j'ai tout quilté et à la fin j'ai plié en 2 et j'ai coupé un peu en arrondi pour avoir la forme comme ça. Donc ça fait une citrouille, pas citrouille. L'autre est un peu plus ronde. Celui-ci est un peu plus rond. Mais j'avais envie d'avoir quelque chose qui soit... Voilà, je vais les poser comme ça après sur mon poil, le long de la plaque, ça va être chouette. Et puis ça permet de renouveler. Alors c'est quand même pratique, j'aime bien avoir un grand comme ça. Hop, je peux glisser ma main par en dessous. Et puis celui-ci pour le côté, pour tenir la poignée. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc je n'ai pas fini de les coudre. Ces prochains jours, je vais peut-être regarder à ça. De toute façon, je voudrais les avoir parce que j'ai mis les autres au lavage. Voilà, sur ce, je vais mettre le crémage sur ma brioche et je vous retrouve demain. Bonne soirée et à demain. I think I'm on to a new melody. It's not a mix-up, so bad talking, open wounds. Heavy breathing and overeating has suddenly left me. Talking to myself after a bottle of wine is like inviting every spirit. Oh, I am you and you are me. How is that not strange? Oh, I don't wanna sit just to sit, but my healer told me your inner world will unfold just like that. It's a